Égypte-Mozambique, score final 2 partout. Les deux équipes s'en sortent avec 1 point au classement. Mais pour moi, c'est très clairement le Mozambique qui a remporté ce match. Félicitations au Mozambique. Vous avez lâché une performance incroyable. Vous avez joué sans complexe. Vous êtes battu. Vous perdiez 1-0. Vous avez égalisé 1 partout. Vous avez mené ensuite 2-1. Vous avez tout donné. Ensuite, vous avez joué bloc bas. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez perdu du temps. Vous avez fait absolument tout ce qu'il fallait faire pour tenter de remporter votre premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, petite erreur à la fin, penalty pour l'Égypte de partout. Mais en tout cas, vous sortez grand et pour moi, vous sortez très très clairement gagnant. Bienvenue à vous dans ce débrief Égypte-Mozambique. Il y aura que du négatif côté égyptien. J'ai même pas envie de faire de points positifs parce que pour moi, j'en ressors avec aucun point positif. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à aller voir une vidéo que j'ai tournée avec le frérot Amour du Maillot, une vidéo podcast et j'ai eu l'honneur d'apparaître dans son podcast. Donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Vous me connaissez plus sous l'aspect football avec lui dans cette vidéo qui dure à peu près 2 heures. Vous allez me connaître bien plus personnellement. Vous allez apprendre des choses que vous n'apprendrez certainement jamais sur cette chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller, à aller voir la vidéo, à aller le follow. C'est un superbe gars, quelqu'un qui est passionné, passionnant. Donc n'hésitez vraiment pas, je vous mets les liens en description. Et revenons maintenant à ma petite équipe égyptienne, à mes petits pharaons qui étaient présents sur le terrain. Pour moi tout d'abord, ce match-là, toutes les composantes de la sélection nationale égyptienne, je parle des joueurs, de l'entraîneur Rui Vitória, de son staff technique, absolument tout le monde est fautif. Quand je vois l'état des joueurs après 10 minutes de jeu, à quel point ils sont morts, à quel point ils ont du mal à respirer, je me dis que la préparation physique, elle a été mise à l'écart, mais comme pas possible. On n'est pas du tout rentré dans la compétition, on ne s'est pas préparé à une compétition en Côte d'Ivoire malheureusement, parce que oui, s'ils ont du mal à respirer, c'est parce que le taux d'humidité est beaucoup trop élevé pour eux, ils n'ont pas l'habitude, ok, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas préparé en conséquence? Ça me rappelle justement l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui va se préparer au Qatar et ensuite qui viennent au Cameroun, ils ont perdu absolument tous leurs repères. Je pense qu'on ne regarde pas les autres, je pense qu'on ne regarde pas les erreurs des autres et surtout pour nous, une nation du continent africain, faire ce genre d'erreur pour moi c'est vraiment très très petit. Alors oui, Rui Vitória, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un sélectionneur qui jouait sa toute première Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte et qui jouait pour la première fois une compétition en Afrique. Il a commis des grosses erreurs et pour moi c'est la première erreur. Deuxième erreur maintenant, monsieur Rui Vitória, c'est quoi cette composition d'équipe sérieusement? Oui, tu as accompli le premier objectif et ça allait être un axe positif mais qui s'est vite retourné en axe négatif, c'est de marquer très très tôt parce qu'ils allaient jouer bloc bas, ils allaient tout faire pour avoir le match nul et ensuite jouer sur des contre-attaques eux et éventuellement gagner le match. Tu as marqué très très tôt, à la 2e minute, tu marques. Maintenant, fais quelque chose d'autre. Ne reste pas à jouer défensif. Ne fais pas ce genre de choses que faisait Carlos Queiroz. Et en plus, ça a très très mal marché. Tu as sous-estimé le Mozambique et je comprends très très bien ce qu'il a fait. Où était Ahmed Fatouh? Où était Omar Kamel? Où était Imam Achour? Où était Marwan Atiyah? Ils étaient préservés pour le gros adversaire qu'est le Ghana. Mais sauf que monsieur Rui Vitória, chaque adversaire est un gros adversaire. Et qui te dit qu'on aurait pris les 3 points contre le Ghana? On aurait dû impérativement les prendre contre le Mozambique. Donc tu aurais dû lâcher ta meilleure équipe dès le match d'ouverture pour commencer ta compétition avec 3 points, pour gagner un match, être mentalement très très bien en vue du reste de la compétition. Monsieur Rui Vitória, dans tes interviews, dans tes conférences de presse, tu nous as dit que chacun des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, chaque adversaire pour toi du premier match jusqu'à la finale, si on y arrivait, chaque match était une finale. Aujourd'hui, tu n'as clairement pas respecté le Mozambique et c'est clairement bien fait pour nous. Aujourd'hui, ce match contre le Mozambique, tu ne l'as pas considéré comme une finale et c'est bien fait pour toi de t'être fait mener au score 2-1 à la 57e minute. Maintenant, les joueurs. Alors les joueurs, tout comme Rui Vitória, ils se sont vus très très beaux. Ils ont vu le Mozambique, ils se rappellent que le Mozambique n'a jamais gagné contre l'Égypte et que, bon bah voilà, on a marqué un but à la 2e minute. On va ensuite remarquer 1, 2, 3, 4. On peut jouer tranquille, chill contre le Mozambique. On peut se permettre de rater des face-à-face, il n'y a pas de souci. Et ben c'est bien fait pour eux aussi. Maintenant, ça leur apprendra à rentrer dans la compétition, à ne sous-estimer aucun des adversaires parce que chaque adversaire peut nous faire très très mal. La défense, Mohamed Abdelmenem, j'en parle même pas. Monsieur Mohamed Abdelmenem, j'avais fait une vidéo. Mohamed Abdelmenem, le problème, j'avais dit qu'il pouvait être le meilleur défenseur égyptien de l'histoire à une condition, c'est qu'il partait du championnat égyptien. Parce que Mohamed Abdelmenem, oui, il est le meilleur défenseur africain sur le continent, mais Mohamed Abdelmenem, il n'a pas encore connu l'Europe, il n'a pas connu de l'adversité qui pourra le faire sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, il se voit beaucoup trop beau et c'est bien fait pour lui. Passivité sur le premier but, il le regarde comme si de rien n'était, il pense qu'il est intouchable. Abdelmenem
va falloir se remettre en question. Nos deux latéraux aujourd'hui sur le terrain nous ont montré en l'espace d'une action qui a même pas duré 10 secondes quelles étaient leurs plus grosses failles. Mohamed Hani qui se fait dribbler 1 contre 1, c'est du n'importe quoi. Et ensuite, le joueur adverse fait un centre que Mohamed Hamdi allait mettre en but contre son camp. On a vu que les 1 contre 1, il ne gérait pas. Offensivement, les centres, c'est très hasardeux. Ça marche une fois sur 15 et heureusement que le premier but, oui, il arrive d'un centre, mais qui est complètement raté. Et Moustapha Mohamed a fait le taf. En tout cas, les latéraux, c'est pour moi ne plus jamais les revoir ces deux-là, à part en cas de blessure des titulaires, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ensuite, le milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, Rui Vitória a gardé les meilleurs éléments pour le plus gros adversaire entre guillemets, à savoir le Ghana. Eh bien, il s'est trompé et bien fait pour nous, parce que chaque match est une finale comme il l'a dit, et il n'a absolument pas respecté cela. Le trio d'attaque, bof, Mohamed Salah, je ne comprends pas vraiment à quoi il sert. Moustapha, je suis content qu'il ait marqué son premier but en Coupe d'Afrique des Nations et qu'ensuite il ait provoqué le penalty. Que d'ailleurs, Mohamed Salah, en parlant de Mohamed Salah, il me fait très peur concernant les penalties. Là, il a failli le rater, il a failli me faire une crise cardiaque. Et Mahmoud Hassan Trezeguet, ça va à la percussion. Les remplacements maintenant, pour moi, ils ont été tardifs. Pour moi, Omar Marmouche aurait dû jouer pas titulaire, mais plutôt buteur. À la place d'Ahmed Hassan Koka, tu gardes aussi Mahmoud Hassan Trezeguet. En tout cas, je trouve que la gestion de Rui Vitória concernant ce match a été complètement désastreuse. Et j'espère vraiment qu'il va appliquer ce qu'il a dit, à savoir chaque match est une finale et qu'il sera sérieux sur tous les autres matchs et qu'il les jouera vraiment comme des finales. Et maintenant que j'ai dit tout ça, finalement, sur une vision long-termiste, je suis plutôt content de ce 2-2 parce qu'il va vraiment permettre à tout le monde de se remettre en question et de ne sous-estimer absolument personne. Parce que là, très clairement, il y en a beaucoup qui pensent que si l'Égypte avait joué ce match-là contre un plus gros, l'Égypte se serait fait détruire. Et bien au contraire, je ne suis pas d'accord. Parce que l'Égypte, s'ils avaient joué ce match-là contre un plus gros, l'Égypte ne l'aurait pas du tout sous-estimé et le match aurait été tout autre. Pour moi, le principal défaut de ce match-là, c'est d'avoir sous-estimé le Mozambique. Mozambique est une équipe plus que respectable et qui nous a démontré que c'était vraiment une très belle équipe, qui a joué sans complexe, qui a joué avec de belles armes, qui a été beaucoup plus intelligente. L'entraîneur du Mozambique, bravo. Les joueurs du Mozambique, bravo à vous honnêtement. Pour moi, c'est une victoire pour vous. Et d'ailleurs, je voulais dire, ça faisait vraiment longtemps que l'Égypte n'avait pas eu un penalty en Coupe d'Afrique des Nations. Le dernier, il remonte à la CAN 2010, c'était contre l'Algérie. Ça veut dire que 2017, l'Égypte n'a eu aucun penalty. 2019, aucun penalty. 2021, 2022, aucun penalty. Ça posait problème. Ça voulait pour moi dire que l'Égypte, déjà, n'arrive pas forcément à aller dans la boîte adverse, d'aller dans la surface adverse et encore moins provoquer une faute. Là, on obtient de nouveau un penalty et j'espère que c'est de bon augure pour être de plus en plus dans la surface adverse et de provoquer des fautes. Mohamed Salah marque son 7e but en Coupe d'Afrique des Nations. Bravo à lui, même si bon, honnêtement il me fait vraiment peur et que j'aime pas vraiment le placement qu'il a eu sur le terrain aujourd'hui et je savais pas vraiment à quoi il servait. Des fois je comprends à quoi il sert, des fois je comprends le système dans lequel Rui Vitória le met. Aujourd'hui, absolument, j'ai rien compris du tout. Mais quoi qu'il en soit, j'en tire vraiment que du positif de ce match-là. Et si on avait perdu 2-1, ça aurait été le copier-coller de l'Argentine qui perd son premier match de Coupe du Monde 2-1 contre l'Arabie Saoudite et qui va décrocher la Coupe du Monde. Mais nous, ce n'est pas le cas. Et en plus, ça aurait peut-être permis au Mozambique de remporter son tout premier match de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. À vous de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, vos tops, vos flops, tout ce que vous voudrez. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit Pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.